Le général Mick. Les premières armes. Dès sa naissance, Michael a montré ce qu'il serait. Il avait une manière si énergique de manifester ses désirs que grand-père déclarait « Celui-là saura ce qu'il voudra ». Et maman pensait « S'il continue comme cela, il nous donnera du fil à retordre ». Ni grand-père ni maman ne se sont trompés. Michael ne parlait pas encore convenablement qu'il annonçait d'un ton décidé « Quand je serai grand, je serai général ». Avec les années, il devint un petit garçon turbulent, tapageur, ne rêvant que jeux bruyants et dangereux. Il avait des inventions si audacieuses qu'il faisait frémir toute la maisonnée. Plus d'une fois, l'aventure tourna mal, et sans l'assistance de son bon ange, il se serait cassé la tête. Et puis Mick était désobéissant, mais désobéissant. Et pourtant, il savait très bien se faire obéir par les petits-enfants de son entourage, employant au besoin les arguments frappants pour leur imposer sa volonté. Plus les mois passaient, plus Mick devenait pénible. Il recevait les reproches et les punitions en baissant la tête, comme font les soldats à la guerre quand un obus passe au-dessus d'eux. Et puis recommençait à faire des sottises. « Que ferons-nous de ce garnement ?» dit un jour papa à bout de patience. « Un saint, » a répondu maman sans hésiter, « et pour qu'il en prenne plus vite le chemin, je vais le préparer à sa première communion. » La guerre héroïque. On ne prépare pas un futur général à sa première communion comme on y prépare une petite fille. Maman l'a bien compris. Un jour, elle a pris Mick sur ses genoux et lui a dit « Vois-tu, Mick, si tu attends d'être vieux pour être général, tu ne le seras peut-être jamais. Il vaudrait mieux le devenir tout de suite. »« Je veux bien, » a dit Mick avec enthousiasme. « Alors, mon général, il faut avoir le courage de faire la guerre, la vraie guerre, tout de suite. Jusqu'à présent, tu as fait la guerre en t'amusant. Mais tu sais, la vraie guerre, ce n'est pas drôle. C'est très pénible. Cela fait souffrir, on est blessé pour tout de bon. Seulement les héros aiment la guerre pénible, parce qu'ils prouvent ainsi leur amour pour la patrie. Veux-tu être un héros tout de suite, Mick, en faisant tout de suite la vraie guerre ?» Mick a senti, à la manière dont parlait maman, qu'elle l'interrogeait tout à fait sérieusement. Aussi lui-même a répondu gravement « Oui, maman. » Alors maman a expliqué à son petit homme que la plus noble des guerres est celle qu'on livre à ses défauts et aux démons pour faire régner le bon Dieu, roi de notre patrie céleste, dans notre cœur et dans celui des autres. C'est la manière la plus éloquente de lui montrer notre amour. Michael a très bien compris, et depuis ce jour, il a résolument déclaré la guerre à ses défauts. Les alliés du général Mick. Maman est le meilleur chef pour guider le général Mick dans l'art de faire la guerre. Maman est le Napoléon de Mick. Mick est comme les généraux de Napoléon. Il fonce sur l'ennemi, il tape de bons coups. Seulement, il faut qu'on lui dise où il faut taper et la manière de s'y prendre. Sans maman pour le diriger, il ne fait rien de bon, comme les officiers du grand empereur loin de lui. Mais maman a senti que, toute seule, elle ne suffirait pas à transformer son petit garçon. Aussi elle lui a dit « Mick, maintenant tu sais suffisamment ton catéchisme. Nous allons demander au bon Dieu de venir dans ton cœur. Quand il sera dans la place, il t'aidera à être victorieux de tes ennemis qui sont les siens. Il te donnera la force. » Et Mick s'est préparé de tout son cœur à disposer la cagnat du bon Dieu. Les cagnats sont les habitations que les soldats se fabriquaient dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Mais quand maman est allée prévenir tante Eugénie, la sœur de grand-mère, de la cérémonie à laquelle on l'invitait pour la semaine prochaine, tante Eugénie a levé les bras au ciel. « Mais ma petite, y penses-tu ? Faire communier un pareil enfant, un docile, violent, turbulent, impoli, taquin ?» Tante Eugénie semblait avoir dans la bouche une mitrailleuse qui fait tac 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 tac, tandis qu'elle débitait les défauts de Mick.
La mitrailleuse blessait le cœur de maman, car les mamans n'aiment pas qu'on leur dise du mal de leurs enfants. Mais maman n'a rien laissé paraître. Elle a seulement répondu: Ma tante, c'est justement parce que Mick a beaucoup d'ennemis à combattre qu'il lui faut un secours particulier. Il est trop faible pour soutenir cette lutte tout seul. Je veux lui procurer le plus puissant des alliés pour l'aider à se rendre maître de ses adversaires. Quand il aura mangé souvent le pain des forts, mon petit Michael, j'en suis sûre, multipliera ses victoires. Et voilà pourquoi le général Mick, batailleur, indocile, taquin, a fait sa première communion. Et je puis ajouter une très bonne première communion. Le général Mick à Marengo. Tous les défauts de Mick ont-ils disparu après sa première communion, mis en fuite d'un seul coup par la présence du petit Jésus? Pas du tout. Le bon Dieu a donné à Mick une âme de soldat, et c'est en soldat que Mick doit se faire saint. Or, un soldat est créé pour batailler. Michael, après sa première communion, a recommencé à batailler. Seulement les victoires sont devenues plus nombreuses. Il en a remporté d'éclatantes, de splendides. Mais il a surtout gagné celle de Marengo, un nombre incalculable de fois. Marengo est une des victoires de Napoléon. Ce jour-là, Napoléon était vaincu à 5 heures du soir, après avoir combattu depuis le matin. Mais alors il dit en regardant sa montre: Nous venons de perdre une bataille. Il nous reste le temps d'en gagner une autre. À 10 heures, il était maître du terrain, et personne ne parle de la journée de Marengo comme d'une défaite de Napoléon, mais comme une de ses plus belles victoires. Maman s'est servie de cet exemple pour exciter Mick à ne jamais se reposer sur une défaite, mais à prendre la revanche le jour même. Quelquefois, les revanches de Mick sont magnifiques. Pour une désobéissance qui lui a échappé le matin, il se venge avant le soir par 10 actes de soumission. S'il a été impoli, il s'en va tout droit demander pardon, même à Louise, la cuisinière. Quelquefois, la victoire finale est dure à obtenir. Par exemple, le jour où Mick avait refusé de recommencer un devoir mal fait. Il avait dit « Je ne le referai pas ». Et quand Mick a décidé une chose, c'est décidé pour de bon. Maman savait qu'on pouvait lui imposer toutes les punitions, mais qu'il ne céderait pas. Elle ne l'a pas puni, elle a attendu. Elle a attendu toute la journée. Mick n'a pas cédé. Maman a bien compris que, sans un secours très particulier, la défaite du général Mick serait complète ce jour-là. Alors maman a fait appel au grand quartier général, ce qui signifie qu'au moment du coucher, elle a pris Mick par la main et lui a dit « Mick, nous allons faire une petite prière ensemble, veux-tu » Mick ne pouvait pas refuser cela à une maman qui s'était montrée si indulgente et si patiente pendant cette mauvaise journée. Alors maman a prié Saint Michel, patron de son fils et vainqueur du démon. Et puis Saint Louis, qui savait par expérience comme on est malheureux quand on est prisonnier de son ennemi. Ensuite, elle a recommandé Mick à Saint Ignace, ce soldat dont la vie a été complètement changée par les réflexions sérieuses qu'il fit dans la solitude après sa blessure. Maman disait des choses si émouvantes et si bien en rapport avec l'état présent de Mick que celui-ci n'y a plus tenu. Il a interrompu la prière pour demander « Maman, est-ce trop tard pour faire mon devoir ce soir ?» Maman est énergique. Elle a dit « Non, mon fils, il vaut mieux perdre un peu de sommeil que de perdre une bataille. » Alors Mick, au lieu de se coucher, a refait son devoir. Et là-haut, les anges ont inscrit sur le livre d'honneur du ciel une victoire de plus au compte de notre général. C'est ainsi que, tôt ou tard, Mick gagne la bataille de Marengo. Le général Michael à la croisade. Maman a fait faire un grand pas à Mick dans l'art de la guerre, en lui apprenant à transformer ses défaites en victoires de Marengo. Elle l'a fait courir sur la voie des combats généreux et des conquêtes glorieuses,
en lui parlant de la croisade. Quand Mick a connu les exploits des chevaliers qui s'en allaient en Terre Sainte pour délivrer le pays du Christ, il s'est écrié « Ah, maman, quel dommage qu'il n'y ait plus de croisade! Je me serais croisé, j'aurais combattu les Sarrasins et j'aurais essayé de les chasser du pays de notre Seigneur. » Maman a répondu « Mon petit Mick, il y a encore une croisade, et on y admet pour soldats même les enfants de ton âge. Ils luttent, ils se sacrifient, ils prient, ils communient pour arracher la terre sainte des âmes aux ennemis du bon Dieu. Si tu veux, je te conduirai moi-même au général des croisés. » Mick a dit oui avec élan. Mick est devenu un des petits croisés du XXe siècle. À la croisade, Michael est dans son élément. Seulement, à combattre ainsi pour conquérir des âmes au bon Dieu, il lui vient des idées. C'est le soir, avant de s'endormir, qu'elles viennent, ou bien pendant ses actions de grâce. Alors il pense, au lieu d'être soldat de France, ce serait encore plus beau d'être soldat du bon Dieu tout seul. Si je me faisais prêtre, ou bien missionnaire, ou bien les deux. Mick, mon ami, je ne sais pas si à 18 ans, vous entrerez à Saint-Cyr ou au noviciat, mais ce dont je suis sûre, c'est que vous resterez toujours, sous l'uniforme ou la soutane, le général Mick.